Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Puis Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait au temple un homme droit et pieux nommé Siméon. L'Esprit de Dieu lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Tu as tenu ta promesse. Car de mes yeux, j'ai vu le Sauveur, qui vient de toi. Que le Très-Haut vous bénisse. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Lorsque Jésus eut 12 ans, Joseph et Marie l'emmenèrent à Jérusalem pour les fêtes de la Pâque. Mais quand ils repartirent, Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas tout de suite. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher, et le 3e jour, ils le retrouvèrent au temple, assis au milieu des maîtres religieux. Qui est cet enfant qui pose tant de questions? Il vient de Nazareth. Nous le croyons reparti avec nous. Veuillez excuser sa ferveur. Tous étaient frappés par son intelligence. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions très inquiets en te cherchant partout, ton père et moi. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Jésus retourna avec eux à Nazareth. Il grandissait et se fortifiait en sagesse. Et la faveur de Dieu et des hommes était avec lui. Jésus est vivant. On nous a parlé d'un homme qui l'a vécu il y a à peu près 2000 ans. Il répondait au nom de Jésus de Nazareth. C'était un Juif, né près de Jérusalem, à Bethléem exactement. Il prétendait être le Messie, le Fils de Dieu. Il paraît qu'il faisait beaucoup de miracles, guérissait les malades, rendait la vue aux aveugles et ressuscitait même les morts. Des témoins l'ont vu. Mais les chefs religieux ne le fréquentaient pas. Il allait plutôt avec les petites gens, les gens de mauvaise vie, les pauvres et les estropiés. Avec ses miracles et son enseignement révolutionnaire, il a fini par entraîner les foules. Alors les chefs religieux se sont mis en colère et l'ont dénoncé aux autorités romaines et l'ont fait arrêter. Les Romains l'ont condamné à mort en le faisant clouer sur une croix de bois. Il est mort. Ça a été vérifié. Mais quelques jours après, certains de ses amis ont dit qu'il était ressuscité. De fait, on a vu quelque temps après se produire les mêmes miracles partout à Jérusalem et dans les environs. Tous ceux qui l'avaient suivi faisaient en son nom les mêmes miracles. Ils disaient qu'il était toujours vivant. Alors les chefs religieux et les hommes politiques les ont pourchassés et tués, craignant pour leur pouvoir. Mais plus ils le faisaient, plus la nouvelle se répandait partout que Jésus était ressuscité. Et puis, cette nouvelle s'est répandue à travers le monde entier. Partout où l'on annonçait que Jésus était ressuscité, partout il se faisait des miracles en son nom. Ceux qui avaient le cœur brisé reprenaient courage, et beaucoup recommençaient une nouvelle vie. 2000 ans après Jésus-Christ, dans le monde entier, on annonce toujours sa résurrection. Il y a toujours des miracles, et beaucoup recommencent une nouvelle vie. Aujourd'hui, le message est toujours le même. Jésus est ressuscité et tu peux recevoir en toi sa vie de résurrection. Il est réellement le Messie, le Sauveur et le Fils de Dieu.
Il est venu sur la terre pour te réconcilier avec Dieu. En mourant sur la croix, il est venu expier tes péchés, porter tes souffrances et tes maladies. Il est venu t'apporter le message d'amour de Dieu, un amour inouï que tu ne peux pas comprendre. Il veut te faire renaître à une vie nouvelle avec lui. Veux-tu accepter ce cadeau que Dieu te donne au travers de Jésus? Ce salut et cette libération qu'il veut t'apporter maintenant. Fais avec moi cette simple prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, ressuscité des morts. Je crois que tu es mort sur la croix pour expier mes fautes, pour porter mes souffrances et mes maladies. Je t'accepte comme Sauveur et comme Seigneur. Viens dans mon cœur pour me faire renaître à une vie nouvelle avec toi. Amen.